choses sérieuses ont commencé à démarrer sur le chantier des dalles de couverture du faisceau ferroviaire secteur Tolbiac avec le plan Ripage Zéro qui a été enclenché du côté de l'avenue de France. Nous avons effectué le premier ripage, donc le 17 mai, qui consistait à déplacer la deuxième moitié du caisson pour l'aligner avec la première, en vue de les souder ensemble et de préparer le ripage suivant. On a posé la deuxième moitié du caisson sur 2 poutres de ripage et avec un système de patins glissants et de vérins creux qui tirent sur une barre, on a fait avancer le caisson donc, à ses 2 extrémités. Ce premier ripage donc, a pu s'effectuer 2 jours, vu qu'on ne survole pas réellement le domaine ferroviaire. On est appuyé sur des poutres qui sont au-dessus du domaine ferroviaire, mais la charge reste sur l'avenue de France, ce qui a permis de faire le ripage de jour. Donc, la partie qu'on a ripée n'est pas en appui sur l'avenue de France, elle repose donc sur les poutres de ripage qui, elles, reposent sur les palets provisoires, qui, elle, repose donc en dessous de l'avenue de France sur le sol. Donc, qui traverse l'avenue de France pour arriver sur le sol dur. Actuellement, le caisson, il fait une longueur de 80 mètres, donc c'est la longueur définitive, avec un joint de soudage qu'on est actuellement en train de faire en plein milieu, donc à 40 mètres. Pendant ce temps, les autres secteurs du chantier continuent d'évoluer. Du côté de l'allée plantée, la deuxième plateforme est opérationnelle pour créer un autre atelier de fabrication de poutres. Alors que le premier bloc de 5 poutres constitué d'un seul tenant se finalise au-dessus des voies, l'outil numéro 1 a été transposé en amont du faisceau pour le coffrage-bétonnage du bloc suivant. Côté V2bis, on a rehaussé nos écrans de protection de façon à pouvoir réaliser les poutres de l'allée plantée en s'isolant du domaine ferroviaire et en étant capable du coup de réaliser toutes nos poutres 2 jours hors ITC. Donc, dans notre planning, on va avoir les poutres métalliques des EP qui vont être mises en place avant la réalisation des poutres béton de l'allée plantée. On a été obligé d'imaginer la réalisation d'une amorce de poutres pour pouvoir s'échapper du dessus du chevet de la fileuse pour permettre la mise en place des poutres métalliques et ensuite de venir terminer le reste de la poutre béton. Dans ces amorces de poutres, on met en place des manchons sur lesquels on va venir se raccorder pour reconstituer le ferraillage du reste de la poutre d'allée plantée. Ça permettra donc aux poutres métalliques de se mettre en place sans que par la suite nous soyons gênés pour le coffrage des poutres béton. Parce que la poutre métallique se trouve si près de la poutre béton que si elle est posée, nous ne pouvons plus mettre en place le coffrage côté poutre métallique. Le mois s'est terminé par une nouvelle opération marquante, côté pont Vincent-Auriol, avec la pose de pièces d'acier de 15 tonnes en accroche de la plateforme. Cette nuit, on va poser les éléments du pavillon, les éléments de la structure primaire du pavillon qu'on voit à côté de nous. Donc, on a prévu une nuit ce soir, une seconde nuit pour la deuxième partie demain soir. Ces pièces du pavillon vont être en porte-à-faux par rapport à la filache, fixées sur des barres d'ancrage qui ont déjà été scellées précédemment. Donc, ce pavillon sera une construction qui se trouvera donc au bout du caisson et qui fera donc la liaison entre l'avenue de France et le boulevard Vincent-Auriol. Une vision future qui commence à se concrétiser plus précisément.